oui, c'est difficile de se prononcer contre l'authenticité dans l'entreprise. Bah oui, c'est un peu comme la bienveillance. Si dans une conversation, tu oses mettre en cause la bienveillance, on te regarde un peu bizarre. Et c'est normal, personne n'a envie de s'opposer au concept de bienveillance. Alors du coup, est-ce que tu peux préciser où est le problème ? Bah oui, parce que si c'était juste ça, on pourrait arrêter le podcast juste maintenant, au bout de 5 minutes, et dire ouais, la bienveillance c'est cool, l'authenticité aussi et la transparence. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que le problème, c'est que par extension, sur ce principe d'authenticité, vont venir se greffer un tas d'autres notions ou comportements plus ou moins vagues. Et en fait, on va voir que chacun, finalement, a sa propre définition de l'authenticité. Et je pense qu'à notre époque, il y a vraiment un mouvement de fond très puissant dans la société qui est porté par une certaine forme d'individualisme et que c'est un peu ça qui pousse tout un chacun à clamer en permanence ses valeurs personnelles. En fait, je pense que dans le passé, on avait plus de facilité, plus de souplesse à ne pas sortir nos valeurs personnelles à tout bout de champ. Et en fait, je dirais même pour moi, personnellement, c'est pas franchement une avancée. Et c'est ce qui me fait un peu fuir Facebook. J'en ai déjà parlé parce que je trouve que Facebook, par exemple, ça devient vraiment un lieu où on se lâche en permanence sur tous les sujets et peu importe qui nous lit. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce mouvement, il a rien de critiquable en soi. Au contraire, en fait, être à la recherche de notre authenticité, de nos valeurs, je trouve que c'est une très bonne chose de se poser ces questions-là. Mais malheureusement, il y a une part de plus en plus importante des salariés, des employés qui vont utiliser ces concepts reliés à l'authenticité comme un bouclier contre les comportements qu'on attend de leur part dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont être pas trop confortables avec ce qu'on leur demande, ils vont se réfugier derrière le concept d'authenticité. Et donc, pour certains et certaines, c'est de plus en plus facile, sous prétexte d'authenticité, de se réfugier derrière une phrase du genre en fait, non, en fait, tu comprends, je préfère faire ça à ma manière. En fait, je veux pas travailler d'une manière qui ne soit pas la mienne. En fait, je préfère découvrir les choses par moi-même, etc. Tu vois, ce genre de truc. Et ça peut être un problème. Je pense que vous y êtes peut-être confronté parfois, vous, en tant que manager ou en tant que chef d'entreprise. Et c'est vraiment un problème parce que ce principe d'authenticité, on vient de dire qu'il était quasiment inattaquable. Donc, comme c'est porté par un mouvement de fond, comme la définition est assez floue, eh bien, quand on a un salarié qui nous dit « bah non, tu sais, ce truc-là, je le sens pas, je suis pas sûr que ce soit très bien, etc. », en général, on ne sait pas trop quoi répondre. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça à nos collaborateurs ? Tu peux tout à fait lui dire « écoute, je comprends ce que tu me dis, et d'une manière générale, je suis content que les membres de l'équipe puissent interagir de manière relativement naturelle et authentique, mais ce désir d'authenticité ne peut pas menacer la nécessité pour l'entreprise de se développer et de rester efficace. Parce que sans développement et sans efficacité, notre entreprise est menacée à terme. Et donc tout le monde est menacé à terme. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que cette recherche d'authenticité peut avoir lieu seulement au moment où sont remplis les impératifs de performance et de pérennité de l'entreprise, pas avant. C'est-à-dire que l'apprentissage des comportements qui génèrent la performance collective, c'est pas des comportements naturels. Ils doivent avant tout être appris. Et toute chose qu'on apprend génère un peu d'inconfort au début. Et une fois que cette chose est apprise et intégrée, l'inconfort disparaît et l'authenticité peut apparaître. J'espère que cet extrait vous a aidé et vous a intéressé. Pour accéder à la version complète, il vous suffit d'aller sur votre application de podcast, de vous abonner à Outils du Manager et de rechercher le podcast portant le numéro de cet extrait. À tout de suite.